Alors moi, je me présente, donc je suis Céline, je suis cadre technique au service accès aux droits et aux soins et plus particulièrement en charge de la relation partenaire. Euh, parce- Alors, je me présente également, je suis Corinne Tinès, je suis responsable de la relation client, particulièrement sur le site de Sarreguemines et Sarrebourg pour la CEPAM de Moselle, également référente des France Services, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue et on va démarrer tranquillement là tout de voilà, suite. tranquillement. Et les questions-réponses, donc vous pourrez le faire à la fin par le biais du chat. Alors, je vais juste partager donc le PowerPoint. Hop. Donc voilà, donc là on va démarrer donc la présentation des modalités de contact avec la CPM pour vous, partenaires et assurés. Alors, le sommaire, donc on va faire un petit point sur l'espace partenaire, donc très bref, hein, c'est un petit rappel, et ensuite donc les autres modalités de contact, hein, donc avec la CEPAM. Alors, l'espace partenaire, donc c'est un canal privilégié pour traiter les situations urgentes. Donc, c'est un extranet pour lequel il faut que vos structures soyez conventionnées. Donc, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire un petit message dans le question-réponse. Je reprendrai contact avec vous ensuite. Donc, il est dédié à l'accompagnement des publics fragiles pour favoriser leur accès aux droits et aux soins. Donc, il est à utiliser pour tout ce qui est situation urgente où il y a un risque de rupture de droits et ou de soins, ou si les assurés sont en difficulté pour faire leur démarche seuls, hein, donc l'exemple, les personnes mises sous tutelle, curatelle, et surtout sans anticipation. Donc, ce n'est pas un canal qui se substitue au canaux traditionnel comme l'envoi postal, le dépôt en boîte aux lettres, hein. Donc, si on est dans les délais de traitement, on continue à passer par les canaux traditionnels. Les dossiers ne seront pas traités, on vous le dira, hein, de toute façon, qui a le temps pour l'envoi par le canal traditionnel. Alors là, c'est juste un petit point, un petit rappel, hein, au niveau de l'espace partenaire de ce qui est possible de faire. Donc là, vous avez en fait 5 offres de services. La première qui est signaler une situation de difficulté d'accès aux droits et aux soins, donc souvent utilisée pour traiter les demandes urgentes d'indemnité journalière quand il y a une rupture de droit, une rétroactivité de C2S, donc la complémentaire santé solidaire, tout ce qui est saisine mission accompagnement santé. La deuxième, demander un rendez-vous pour un assuré. Donc là, vous pouvez demander donc pour un assuré un rendez-vous enfin, un assuré qui n'a pas de compte Amélie, un rendez-vous pour plusieurs motifs, les premières demandes AME, enfin, les complémentaires santé solidaire, mais surtout l'accompagnement au numérique, donc dans le cas de création de compte Amélie. Vous pouvez aussi transmettre et ou suivre un dossier. Donc là, c'est proprement dit les gros dossiers que vous nous transmettez complets, un complémentaire santé solidaire, les demandes d'ouverture de droit, les demandes de secours exceptionnels, les demandes d'invalidité, etc. Les documents, donc tout ce qui est documents de la caisse primaire, hein, comme les attestations, droit, les relevés d'indemnité, donc qui sont envoyés aux assurés, sauf si une notion d'urgence est précisée. Et contacter votre organisme d'assurance maladie. Donc là, c'est vraiment les questions d'ordre général ou alors l'avis de la convention. Donc voilà au niveau du rappel de l'espace partenaire. Normalement, je n'ai rien oublié. On peut préciser avec la possibilité de prendre un Oui, rendez-vous. pour l'accompagnement numérique, mais donc dans l'offre, demander un rendez-vous pour un assuré. C'est ça. Voilà. Donc là, à ce Voilà. moment-là, l'assuré est rappelé et l'agent qui l'a au téléphone l'accompagne pour créer son compte Amélie. Hop. Je prends la suite donc pour les autres modalités de contact qu'on va voir. Donc on en a quatre, dont le compte Amélie qu'on va retrouver sur les smartphones ou sur les ordinateurs mis à disposition. Le 3646, donc notre plateforme téléphonique. L'accueil physique,
et les France Service qu'on va développer tout à l'heure, hein. On va reprendre chaque modalité de contact. On va commencer par le compte Amélie. Donc, le compte Amélie, vous le retrouvez, comme je le disais, sur votre ordinateur via le lien, enfin le site www.amélie.fr ou bien sûr via l'application sur smartphone en téléchargeant éventuellement l'application du compte Amélie. Tous nos accueils sont effectivement équipés d'ordinateurs et de smartphones. Qu'est-ce qu'on peut faire sur notre compte Amélie? Ben, réaliser toutes les démarches en autonomie. Donc, il y en a actuellement plus de 60 qui existent déjà. Il y a aussi la possibilité de questionner le chatbot de l'assurance maladie pour avoir une réponse rapide ou éventuellement rédiger un mail. Mais la nouveauté, enfin, et ça fait quelque temps maintenant, la possibilité de prendre un rendez-vous physique ou un rendez-vous téléphonique. Ça, c'est important. C'est la première démarche lorsque l'assuré arrive, on va l'orienter, s'il a un compte Amélie, la prise de rendez-vous physique ou téléphonique via son compte. Alors, le 3646, donc notre plateforme téléphonique qui est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Je rappelle aussi que c'est un appel qui est gratuit. Je vous ai mis un petit tableau d'heures d'affluence et on voit quand même que entre 10h et 11h30, c'est vraiment le pic d'appels qu'on peut relever. Donc, peut-être éviter cette heure et demie pour appeler la caisse. Après, j'ai envie de préciser quand même que le taux de décroché, on a de très bonnes situations et que le délai de traitement, est très favorable également. Il existe aussi une ligne téléphonique pour les personnes étrangères qui résident en France, donc un public anglophone, qu'on va orienter vers une plateforme de langue anglaise avec un numéro de téléphone que vous retrouvez sur la slide. Voilà, j'ai aussi souhaité reparler de l'accueil physique de la CEPAM de Moselle en vous représentant les différentes agences. Donc, Metz, qui se situe rue des Messageries. Alors, vous voyez à chaque fois le nombre de smartphones, l'équipement, donc sur chaque accueil, 7 smartphones par exemple pour Metz et des postes en libre service qu'on appelle les ordinateurs, les PMF. Les postes, oui, donc ordinateur, il y en a 4. Sur Thionville également, équipé de smartphones et de postes en libre-service, Forbach, Sarreguemines et Sarrebourg. Les heures d'ouverture sont les mêmes sur chaque site, hein, je le rappelle aussi, 8h midi, 13h, 17h. Petit changement le vendredi où on termine à 16h. Le deuxième jeudi du mois qui est ouvert uniquement le matin, puisque l'après-midi est fermé, chaque deuxième jeudi du mois qui est consacré à des réunions de service pour l'ensemble de la relation client. Particularité, alors j'ai dit les mêmes horaires sur Sarrebourg, qui est une petite agence où on a fermé 2 jours par semaine, où là c'est uniquement ouvert le lundi, mercredi et jeudi aux mêmes horaires. Il est aussi intéressant de savoir que dans nos accueils physiques, nous disposons d'une solution de traduction permettant donc d'échanger avec les personnes allophones. On appelle ça le Pocket Talk. Donc, ça permet effectivement d'échanger, quelle que soit la langue de nos assurés. Et on a aussi un outil qui permet d'échanger avec les personnes sourdes et malentendantes. C'est ce qu'on appelle notre outil Helios. Donc, c'est une connexion avec des personnes habilitées à pouvoir communiquer avec des personnes sourdes ou malentendantes. Donc, équipées dans chaque accueil. Alors, si on revient sur les modalités d'accueil physique, l'accueil donc se fait uniquement sur rendez-vous. C'est un agent de sécurité, vous avez pu l'observer dans chaque accueil qui oriente l'assuré vers la modalité de contact adaptée à la situation et au profil de l'assuré.
À noter que sur tous les sites, les assurés peuvent être reçus sans rendez-vous. Alors, je mets vraiment un petit bémol là, puisqu'on a fait une petite liste exhaustive juste ci-dessous. Donc, les personnes qui peuvent être reçues sans rendez-vous, c'est par exemple la récupération de la carte AME lorsqu'ils sont accompagnés du courrier, hein. Bien souvent, ils n'ont pas le courrier, mais c'est très important qu'ils nous amènent le courrier pour qu'on puisse s'assurer que la carte AME est bien disponible. Tous les primo-demandeurs pour l'AME, donc une première demande, on laissera rentrer sans rendez-vous. L'obtention éventuellement d'un formulaire, effectivement, hein, on va pouvoir remettre le formulaire à l'assuré, par exemple une demande de complémentaire santé, etc. Ou alors une situation nécessitant une prise en charge immédiate. Là, je reste très prudente là-dessus, puisque ce sera à l'encadrement de l'accueil de prendre la décision si effectivement il s'agit vraiment d'une situation spécifique euh, pour lequel on prendra une prise en charge immédiate, pour laquelle, pardon, on prendra une prise en charge immédiate. Alors effectivement, on va pouvoir dire peut-être une personne âgée, une situation de handicap, des choses comme ça. Mais disons qu'on va quand même être vigilant par rapport à ce genre de situation. On n'est pas dans la notion d'urgence hein, de prise en charge de dossier, comme l'a expliqué Céline tout à l'heure. C'est vraiment une évaluation par rapport à une situation, on va dire, plus délicate, quoi, où la situation serait vraiment urgente de prise en charge pour nos assurés. Important à noter tout notre accès libre-service qui est sans rendez-vous pour un usage en totale autonomie, donc pour le compte Amélie. Toujours, je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'accès au compte Amélie, soit via le smartphone, soit via les ordinateurs. Alors, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà autonomes, qui vont pouvoir se diriger tout de suite vers ces outils. Ou alors, pour les personnes qui souhaitent également un accompagnement pour ouvrir le compte Amélie ou réaliser une démarche en ligne. Voilà. Ces équipements sont aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite avec un smartphone à hauteur donc d'un fauteuil roulant pour que la personne à mobilité réduite puisse accéder au service. Alors, une chose très importante pour toute autre personne, pardon, pour toute autre situation, excusez-moi, l'agent de sécurité, il explique à l'assuré comment il va prendre son rendez-vous. Soit l'assuré peut être accompagné par un agent d'accueil s'il souhaite prendre un rendez-vous via son compte Amélie. Donc, à ce moment-là, effectivement, on pourra accompagner notre assuré pour la prise en charge directe sur le compte Amélie. Intéressant à savoir nos délais de prise de rendez-vous. Le délai moyen de prise d'un rendez-vous téléphonique est actuellement inférieur à un jour, donc des délais tout à fait corrects. Et le délai moyen de la prise de rendez-vous physique est de 2 jours actuellement, voire même inférieur. Voilà. J'ai souhaité aussi présenter une satisfaction, des enquêtes de satisfaction qui ont été menées en 2024 auprès de nos assurés, autant sur les rendez-vous téléphoniques que les rendez-vous physiques. Sur le rendez-vous téléphonique, on a une satisfaction globale qui est quand même de 86,30%. Alors, avec différents items, hein, la ponctualité de l'agent, l'amabilité de l'agent, la capacité de l'agent à apporter une réponse. Donc, on voit les résultats hein, qui sont plutôt satisfaisants, même très. Également sur le rendez-vous physique, où la satisfaction globale est de 95,20%. Donc, ce sont des résultats sur la Moselle avec un temps d'attente de 96%. On disait, hein, on voyait des délais d'attente qui sont quand même plutôt faibles. L'amabilité de l'agent et toujours la capacité de l'agent à apporter une réponse. Dernière modalité de contact qui est un peu plus récente, enfin récente quand même, qui a quelques années quand même, les France Service, qui sont... Alors je vous présente un petit peu une cartographie. Là, on voit actuellement que sur la CEPAM de Moselle, nous sommes à 32 France Service.
Hein. Ça représente environ 53 communes qui sont desservies. Vous voyez un petit peu le maillage qui a été fait avec autour des différents sites, hein. On voit Metz dessus, qui est le siège, donc, et les différentes agences autour. Donc, un maillage assez complet. Il est intéressant pour vous, peut-être, lorsque vous allez peut-être être amené à orienter vers les francs services, d'aller consulter sur la NTC. Alors, on peut peut-être aller directement sur le lien. Voilà, j'attends que ce soit visible. Voilà, ce lien qui vous permet de trouver la France Service la plus proche du domicile de l'assuré. Par exemple, je sais pas, on va mettre Beach ou Metz ou oui, voilà. Voilà, on va tout de suite pouvoir dérouler où se trouvent en Moselle les France Service. Non, voilà. Donc, on a le zoom sur la localité. Et par exemple, si on choisit la première France Service de Metz-Bellecroix, on va retrouver le numéro de téléphone. Alors, parfois, il est préférable d'appeler avant parce que c'est vrai que les France Service, sur certains sites, sont quand même, ont été victimes de leur succès, on peut dire ainsi, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est pas obligatoire, hein, c'est voilà, c'est peut-être préférable d'appeler avant. Vous avez les heures d'ouverture et la prise de rendez-vous éventuellement par téléphone ou par mail. Donc toutes les coordonnées, quels que soient les francs services. C'est un outil qui est assez bien fait, qui est facile d'utilisation. Donc il suffit de taper la commune de l'assuré concerné pour trouver la France Service la plus proche. Je vais fermer la carte. Voilà. Alors attendez, je vais juste. J'ai perdu mon slide. Juste un instant, je reviens. On a perdu. J'ai perdu On va te faire une petite pause. On va un petit peu plus s'étendre d'ailleurs sur les francs services pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Alors, pour faire un petit peu la liaison avec les francs services, il faut savoir que la mise en place des francs services a démarré en 2020, hein, pendant la période Covid, où les premières francs services ont été labellisées. Et ça a duré à peu près 3 ans. Aujourd'hui, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, sur le territoire de la Moselle, nous comptons 32 France Service, répartis donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur la cartographie. Sur la France entière, on en compte 2500 déjà actuellement. Quelques-unes sont encore en cours de labellisation sur le territoire de la Moselle. Je pense qu'on est déjà bien desservi et qu'on restera sur 32 France Service. Tout ça dans un but de renforcer l'accès aux services publics, donc accéder aux services des différents opérateurs dans un lieu unique à moins de 30 minutes du domicile. Voilà, ça c'était la priorité. La mission, c'est réaliser des démarches administratives en toute autonomie grâce aux ordinateurs qui ont été mis à disposition dans les France Services et bien entendu de bénéficier de l'aide d'un conseiller France Service qui a été formé pour réaliser les démarches en ligne, notamment pour la CPAM, c'est créer une adresse mail euh, pour l'ouverture d'un compte Amélie. Ça, c'est possible en France Service ou imprimer des documents administratifs. Voilà. Il est bon de savoir que les conseillers France Service sont des aidants Connect, donc ils sont habilités à réaliser les démarches en ligne pour le compte d'usagers en difficulté avec les outils numériques. Donc il s'agit vraiment d'avoir un vrai accompagnement entre l'agent France Service et l'assuré. Je vous ai un petit peu mis en dessous les différents organismes qui sont présents dans les francs services. Donc, on va retrouver, bien entendu, les finances publiques, la caisse d'allocation familiale, la Poste, la CARSAT. Voilà, ce sont vraiment les opérateurs les plus sollicités, j'ai envie de dire, France Travail également.
dans tout ce qui est démarche administrative. Et prochainement, dès 2025, la premier trimestre, on retrouvera également l'URSSAF. Donc, ça fait pas mal d'opérateurs présents et qui permet, voilà, à chaque usager de venir avec leur demande spécifique administrative. Donc, le rôle des conseillers France Service, c'est bien entendu d'accompagner les usagers. Je le disais, pour l'ouverture du compte Amélie, avec la possibilité en même temps de créer une adresse mail, ce qu'on ne peut pas faire nous au niveau de nos accueils. Donc ça, c'est bon à savoir. Et de réaliser les démarches en ligne. Voilà les missions principales des agents France Service. On parlera essentiellement de réponses de niveau 1, du compte Amélie et de tous les téléservices qu'on peut retrouver sur le compte Amélie. Toute autre demande spécifique, nous avons mis en place des modalités d'échange pour répondre aux sollicitations qui nécessitent une expertise d'un conseiller CPAM. Donc ça, c'est très important. On ne va pas orienter vers une France Service pour des dossiers très complexes auxquels ils ne seront pas amenés à répondre. Mais parfois, il est possible que l'assuré vienne uniquement pour l'ouverture d'un compte Amélie. Donc la démarche sera effectuée par le conseiller France Service et que dans un deuxième temps, il y aura une question bien plus importante, une sollicitation qui va nécessiter l'expertise d'un conseiller CPAM. Donc, quelles sont ces modalités d'échange que nous avons mis en place? Tout d'abord, une ligne dédiée, donc très pratique pour les agents France Service. Donc, ils peuvent nous contacter sur cette ligne dédiée pour obtenir le code directement pour la création d'un compte Amélie. Nous avons également une plateforme d'échange qui permet le traitement des situations urgentes, un peu ce qu'on va retrouver dans votre espace partenaire. Si on a une situation très urgente de rupture de droit ou de soins urgents, cette plateforme d'échange, elle est utilisée sous forme de mail. Alors, elle est très peu utilisée, encore une fois, hein, puisque les délais sont plutôt courts. Ils vont orienter les assurés vers nos organismes pour la prise de rendez-vous éventuellement, mais quand c'est vraiment une rupture de droit ou de soins, on a cet échange par mail qui est possible. Et la dernière nouveauté, enfin qui existe maintenant depuis quelques temps quand même, c'est le rendez-vous en visioconférence qui marche très très bien. C'est le rendez-vous direct avec un conseiller CPAM pour toutes les situations complexes. On va pouvoir, j'attends un tout petit peu, on va pouvoir visionner. Je vous ai mis une petite vidéo de comment est-ce que un rendez-vous s'organise. Euh, c'est préalablement l'agent France Service qui va fixer le rendez-vous via un applicatif avec la CPAM. Et donc, nous, on le prendra en charge en visioconférence, comme si c'était un rendez-vous physique. La personne vient en France Service le jour où le rendez-vous a été fixé. Il y a un bureau dédié au rendez-vous France Service pour qu'on ait la confidentialité bien entendu. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est comme un rendez-vous physique. Alors, l'agent France Service peut effectivement assister même et accompagner, si l'assuré le souhaite, la personne au rendez-vous et prendre des notes éventuellement, des choses comme ça. La particularité aussi, c'est un plus. Si pendant l'entretien du rendez-vous visio, nous demandons des pièces, l'agent France Service pourra nous les transmettre via une adresse mail générique pour pouvoir transmettre les documents demandés lors de l'entretien, uniquement en rapport avec un rendez-vous visio. Il ne s'agit pas pour tous les assurés d'aller en France Service déposer des documents, on ne les prendra pas, hein. Ce n'est pas le rôle des France Service, c'est un avantage qu'on a mis en place pour le rendez-vous visio. Comme en rendez-vous physique, on demanderait la copie d'une fiche de paye ou un avis d'imposition, etc. L'agent France Service pourra nous le transmettre via une balle générique euh, lorsque l'assuré lui apportera le document. Voilà. Je suis un peu désolée par rapport à cette vidéo, mais bon, comme dit, vous pourrez la visionner ultérieurement.
Par rapport à la satisfaction des agents France Service en 2023 sur la CPAM de Moselle, on a une note de 4,71 sur 5, hein, qui est plutôt satisfaisante, encore une fois. Et la satisfaction des usagers, par contre, sur 2024 au niveau national, on a un taux de satisfaction de 97,43%. C'est ce qui représente quand même plus de 13 000 avis d'usagers au niveau national. Donc, on vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Et un grand merci pour votre participation.